Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une édition de crossover, Spéciale édition, spéciale édition, tout à fait. consacrée entièrement à la NBA cette fois-ci. Exactement, on va se concentrer sur la conférence Est pour commencer un peu sur le ton de la rigolade. Voilà, exactement. Puis après, on fera conférence Ouest, où ça va bien rigoler au début, mais puis après, ça va être beaucoup plus sérieux. Ouais, bien de meilleure équipe du côté Ouest. On va faire nos petites prédictions, on va faire équipe par équipe. Je vais commencer avec mon classement et William va me dire où lui il les a mises, Ouais. les équipes. C'est ça, il faut préciser, on va commencer par la dernière place, Oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes nulles à chier en conférence Est. tout à fait. Très dur à prédire. Exactement. Qui va mieux tanker? Qui va plus mal jouer? On sait pas trop. Il y a toujours des surprises. L'année Ouais. passée, c'était les Pacers qui ont fini quoi, quatrième ou cinquième, je sais plus. Non, mais non, ils ont terminé. Ouais, ils ont terminé 6ème, je crois. Bah voilà. Et qui donc peut-être qu'on aura les Hawks en playoff. Non, faut pas déconner. Quand même. Non, faut pas déconner. Mais on va commencer par eux d'ailleurs. Moi, Non je les ai mis. Ah, tu les as mis dernier? Je les ai mis complètement derniers. Ok, moi dernier, j'ai Cleveland. Je suis désolé Ok, les gars, bon. mais à mon avis. Je propose qu'on commence direct à parler d'une équipe à chaque fois. Ouais, Comme ça. vas-y. Donc on va parler des Hawks maintenant. Pour moi, c'est vraiment la pire franchise en termes de talent. Il n'y a pas grand-chose dans cette Il n'y équipe. a rien du tout. À mon avis, ils vont trader encore leurs bons joueurs comme Ken Bazemore. Non, mais quoi, ils ont John Collins, non? Et Trae Young. Ouais, et Trae Young, la version ratée de Steph Curry, Ouais, moi je le sens pas du tout. En chicanos portoricain, avec des cheveux crôlés de partout. Il y a déjà une qualificide. Exactement, déjà une calvitie. Big up. J'ai une calvitie aussi. Mais non, ça va juste être dégueulasse. Déjà l'année passée, c'était nul à chier. Ça s'est battu. Franchement, ça a lutté pour cette dernière place pour avoir le Ouais. meilleur pick. Ils ont chopé le troisième. Et ils ont fait les cons, ils ont tradé. Ils ont chopé le troisième pick et ils ont tradé. Bon, on verra dans un an ce que ça donne, hein, parce qu'ils vont choper le. Ah oui, si ça ils- se trouve, Doncic, ça va être. Mais Doncic, Ouais, ça va non, mais jamais être un flop pour mais moi. c'est surtout ils vont choper le premier choix de draft des Mavs de l'année prochaine. Enfin, qui est Ouais. protégé entre 1 à 5, je sais plus. Ouais. En gros, donc il y a moyen que l'année prochaine ils chopent encore un très bon choix de draft, plus le leur, parce que le leur va être d'office nul à chier. D'office. Donc peut-être qu'ils auront deux choix de draft dans le top 10. Ouais. Donc peut-être que c'est un bon pari, mais après tu te chopes Trae Young. Oui, mais bon, tu trouves pas qu'à un moment, il faut, genre, quand tu tankes, il y a un moment où il faut aussi choper le bon joueur. Si chaque année tu fais genre, en fait, je vais attendre, je vais choper Mais plus pour de choix de moi, draft. mec, pour moi, les Hawks, ça fait 15 ans qu'ils sont en train de tanker. Quoi. Ils ont fait 3 apparitions. Non, c'est vrai, ils ont fait 4-5 apparitions en playoff Ouais. à la fin des années 2000. Puis Ils ont eu après, leur saison à puis après, 68. après, ils ont eu une saison à 60 wins ou 4 All-Stars. Personne n'y croyait. Enfin, c'était... Ah, All-Star, Cal Culver avec 12 points de moyenne. Ouais, je tiens à ouais, préciser. mais ça, c'est parce qu'il y avait des blessés et des trucs du style. Ouais. Hein, mais bon, 4 stars quand Quand même. même. C'était drôle. Et puis, 2 saisons après, ils se retrouvent à tanker. Et maintenant, je crois qu'ils sont partis pour 5 années de tankage. Ouais. Ah oui, apparemment, c'est la déprime. Hein. Tu vas dans le stade, il y a deux, trois Mais je crois que la blackos en ouais, train de. la légende veut que tu peux choper des places dans un champ de bière. Ouais, exactement. Mais donc voilà, pour moi, ça va terminer dernier, ça va Ouais. tanker. Mais moi, je les ai mis avant-dernier. Je les ai mis 14e. Voilà. Pour Mais moi, il donc- y a pire. Ok. Mais donc, du coup, on va switcher au Knicks. Moi, que j'ai T'as 14e. les Knicks en 14e. Ok. Ouais, Moi, je les ai en 12e. Moi. 12e. Ouais. Ok. Toi, pourquoi tu les mets un peu plus haut, les Knicks? Parce que c'est toujours plus ou moins la même histoire. Hein. Au final, ils ont quand même un bon public. Ouais. Ils ont. Bon, qui va péter un cap cette saison aussi encore. Surtout que Porzingis, c'est parti. Mais je crois qu'ils sont enfin. Je crois qu'ils vont faire une saison correcte. C'est surtout qu'en fait, je les vois un peu moins mauvais que les 3 équipes que j'ai mis en dessous, moi. Ah ouais? Ouais. On en reparlera après dans les autres équipes. Moi, c'est juste que je me dis, ils vont se tanker, quoi. Oui, Ils vont essayer oui. d'avoir le premier choix de Mais draft. ils ont moins besoin de tanker que les autres parce qu'au final, si. Ouais, il y a la free si- agency aussi. Il y a la free agency, ils vont peut-être choper un bon joueur. Si Porzingis y revient en forme, Hmm. il y a moyen que vers janvier, ça commence à donner quelque chose de bon. Et pour l'année prochaine, ça sera bien. Ils Ouais. ont un très bon rookie. Ils ont un rookie qui est prometteur. Tout à fait. Et ils ont une équipe, enfin, voilà, quoi. Pas top non plus, mais bon, c'est la conférence Est. Ouais, après, je me dis, C'est la conférence c'est vrai Est. que je suis en train de réaliser aussi que ils doivent attirer des free agents et s'ils sont avant-derniers, ça va Ouais, pas. ouais, ils doivent se battre. Hein, ils doivent se battre. Et pas exclure un trade. Non. Il faut pas exclure un trade pendant la saison. Porzingis tradé? Non. Il a dit qu'il fallait lui montrer que ça allait de l'avant, quoi, la franchise. Et là, Ouais. ils sont pas prêts à aller Mais de on a l'avant. bien vu avec Demarcus, hein, quand t'es blessé, on va pas trader pour toi. Ouais, la c'est plupart du ça. temps. Surtout que c'est une énorme blessure aussi. Mm. Donc, ligament croisé. Hein, je crois. Ouais, Donc- et si Demarcus revient bien, il y a peut-être des franchises qui vont un peu genre, se calmer aussi là-dessus. Donc là, on est parti sur. Ah, spéculation complète. Mais bon. Non, mais par contre, j'ai lu encore ce matin que Kevin Durant serait intéressé pour aller là-bas.
alors ça c'est vraiment suivre le projet LeBron James jusqu'au bout quoi. Ouais. Tu rejoins une super team et après tu vas dans une franchise hyper médiatique. Enfin, c'est vraiment genre fais que tout comme lui Ouais. quoi. Sauf que moi j'ai vu pire, j'ai vu qu'apparemment il y a des rumeurs de Kevin Durant. En fait, personne a confiance en Kevin Durant, personne ne croit au fait que Steve va rester dans une équipe. Et moi j'ai entendu qu'il allait peut-être aller aux Lakers et suivre LeBron. Ah ouais. Ouais. S'il fait ça, franchement, sa répute c'est fini quoi. Ouais, mais je crois qu'il en a plus rien à foutre de ça. Ah ouais, non là il est plus un. Moi je l'ai jamais critiqué pour son choix en perso. Jamais du tout. Non, moi non plus, je pense que ça doit être très chiant de jouer avec Russell Westbrook. Ouais. Ce sera pour une autre preview, n'est-ce pas? Ce sera pour le prochain podcast. C'est ça, tout à fait. Donc on va passer à ma troisième équipe qui est les Magic. Ah, t'as les Magic là. Toi tu les as où? Moi je les ai 11e. Non, t'inquiète pas, je les ai pas en playoff. Ouais, ça, je me disais bien. Mais non, moi je les ai, j'ai les Nets moi en 13e, mais on parlera après. Mais Ouais. ouais, là, on parle de Magic. Magic, pour moi, pas grand chose. Non, on sait Tu pas, sais on sait pas c'est quoi leur projet en fait. Eux. Tu sais qu'ils ont toujours pas de point guard? Non, ils ont. C'est vrai, c'est vrai qu'ils ont pas de. C'est vrai, à un moment, ils allaient prendre Isaiah Thomas et puis ils se sont dit non, non, on n'a pas besoin de point guard. Ouais, donc ouais. Bah écoute, ils vont lancer la balle et laisser un de leurs 4-5 grands sauter quoi. Parce que le GM a drafté que des longs tiches, donc tous des mecs de 2 mètres avec 2 mètres d'envergure aussi. Ouais. Et, Il s'est cru en 1990. ouais, c'est le même GM qui avait drafté Giannis Antetokounmpo pour les Bucks. Ouais, donc dès qu'il voit quelqu'un de grand avec des longs bras, bah, il Il le se draft. dit genre, C'est futur le, MVP. c'est le prochain Giannis. Bon, on attend de voir. Pour le moment, ça marche pas trop. Non. Alors, Surtout qu'ils ont donné un contrat de 80 millions, je crois, à Aaron Gordon. ouais. Parce Pour avoir parce- gagné Slam Dunk Contest. Ouais, pour avoir mis 3 points aussi pendant la saison. Il s'est dit, oh putain, il a progressé, il y a moyen qu'il Après- fasse quelque chose. À sa décharge, le coach là, il le mettait ailier et pas le mettre ailier fort, alors que le mec savait même pas poser un dribble et savait pas Ouais. tirer à 3 points. Tu vois. Ouais, mais Pourquoi tu le mets ailier? Mais c'est Le mec doit jouer LeBron James et Kevin Durant, évidemment, qui se prend des branlés à tous les. Ouais, mais c'est pas très bon non plus du coup. Hein. Non, ça c'est sûr. Sa carrière se résume à 4 dunks, hein, donc. Parce que déjà mieux que certaines personnes, hein, William. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont payées mieux que lui qui font moins bien. Donc voilà, oui, gros contrat pour pas de. Mais on parle aussi Mais des c'est vrai Magic, que ils vont trader des Vucevic et des trucs comme ça va être Mais tradé. ils vont pas réussir, il n'y a personne qui trade, il n'y a personne qui veut des gens comme ça. Qui veut de Vucevic? Mais ouais, peut-être les Kings. C'est toujours là pour rendre service. Alors, on fera ça dans une autre preview, mais si vous voulez trader une pièce de merde, les Kings ils sont là. Ouais, Parce toujours que là. les Nets ils ont un peu arrêté ces conneries. J'ai l'impression Non, mais qu'ils les- matchent des qualifying offers juste pour faire chier Oui. les équipes, comme Ouais, ils ont fait ouais, avec les Wizards. c'est vrai que c'est des trolls en fait. Eux. Mais c'est vrai qu'ils ont arrêté leur connerie après Ouais. avoir tradé avec, pour Kevin Garnett, Paul Pierce et. Et ça se fait choper tout leur Ouais. futur de draft. J'ai fait tout leur tour de draft pour que des quinquagénaires qui n'arrivaient plus à poser un pied après l'autre. Ouais. Bon, ils se sont dit on va arrêter les conneries. On va un peu drafter Ils ont des- changé de GM aussi. Ouais, bah oui. Bah, C'est le gars, ici. bah, le gars s'est fait virer quoi. Donc, Tout à fait. Et donc voilà pour la 13e place avec les Magic. Donc, à mon avis, là, niveau basket, si vous voulez regarder un bon match, faut pas cliquer sur le Magic. Quoi. non, mais je pense même pas qu'il y a des liens disponibles pour regarder les Magic. Ah, juste par rapport aux Knicks, on n'a pas dit Kevin Knox, le rookie, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais à mon avis, lui, ça va quand même, faudrait cliquer sur les Knicks juste pour lui. Quoi. C'est possible. Après, C'est le possible. reste, c'est pas Emmanuel Moudier qui va te faire. C'est vrai qu'ils ont Emmanuel Moody en fait. Avec, J'avais oublié ce con. avec Mais ils ont David. non, mais ils ont comment Trey Burke Ouais, qui est que je le Allen kiffe. Iverson. Ouais, Allen Iverson. C'est vrai qu'il. Bon, mais je le kiffe sinon. Ouais, moi aussi. Mais donc, on est complètement passé du coq à l'âne, mais on va se remettre dans le droit chemin et partir sur la 12e place. Moi, j'ai les Bulls. Toi, t'as qui? Ah, moi j'ai j'ai les Knicks moi en 12e. Ah, donc voilà. Je mets les Knicks partout moi en fait, non? Non, non. Ah non, mais non, j'ai les Knicks en 12e, ouais. Voilà, bah oui, les Bulls, toi, tu les as mis plus haut, du coup. Ouais, moi je les ai mis. Bah, moi je crois en Bulls. Ouais, Aux Bulls. 10e? Ouais, moi c'est la conférence Est, hein. Il suffit que tu aies 20 victoires et t'es 10e. Bah, déjà, Mark Cannon blessé pour un mois, là. Ouais, mais un mois, c'est bon, il va revenir en novembre, c'est 82 Tout à matchs une fait. saison. Mais j'ai l'impression qu'ils ont le pire coach de la Ils ont le conférence. pire coach, mais si je te mets une petite line-up comme ça, si je te mets Ouais. Zach Lavine, Chris Dunn, Mark Cannon et Parker, il y a un Robin Lopez aussi dans le terrain pivot qui peut choper quelques rebonds. Mais c'est Wendell Carter, c'est leur rookie maintenant, pivot Aussi, titulaire. c'est vrai qu'ils ont Il Steve sera aussi. peut-être pas Non, titulaire. ils vont le foutre, il est fort en plus, je crois. Tu sais. C'est vraiment- Mais non, ils vont le foutre, il est fort. Mais c'est vrai qu'ils ont un coach de merde. Mais bon, si je te fous cette line-up là, est-ce qu'elle est pas meilleure que celle des Magic, des Knicks, des Nets, des Hawks et des Cavs? Ah oui, parce Moi, que toi, je les dis- Cavs, t'es toujours
Ah, Ah oui. putain, ok, oui, excuse-moi. Ça va. On parlera des On Cavs parlera après. des Cavs après, une chose à la fois, style lui. Mais par contre, par rapport, pour revenir aux Bulls, pour moi, le meilleur truc qui pourrait leur arriver, c'est de très mal commencer. Comme ça, ils virent leur coach au bout d'un mois. Et après, quand Mark Cannon et un autre coach arrivent, paf, Ouais. ils répètent tout. Mais ouais, mais l'année passée, c'est ce qu'ils ont fait. Il a failli se faire virer. Mm. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand Mirotic il est revenu, ils ont gagné 9 matchs d'affilée. Et là, le Des GM, bonnes histoires de le, vestiaire aussi le là-bas. GM, il a fait bon, c'est bon, on a compris que tu étais un bon coach. Maintenant, t'arrêtes un peu de gagner parce que nous, on a envie d'un bon shot draft. Ils Ouais. ont vite compris le truc, ils ont tradé Mirotic, ils ont commencé à perdre tous leurs matchs. Mais bref, donc il y a moyen que ça gagne quand même quelques matchs. Il y a moyen. Moi, À voir. moi, je te dis, je devrais. Je trouve juste, moi, je crois vraiment pas au coach et les équipes que j'ai au-dessus, pour moi, sont meilleures Ouais, collectivement. moins mauvaise, on va dire. Moins mauvaises. Moins mauvaise C'est parce que ça vole toujours pas haut. c'est peut-être les mots. Ah, donc en 11e place, moi j'ai les Nets que toi tu as mis plus 13e, bas. 13e. 13e, exactement. Équipe de losers. C'est pas parce que Jay-Z a dessiné ton logo que tout d'un coup tu vas faire les playoffs. Je crois qu'ils se sont vite rendus compte de ça. Moi ce que j'aime bien chez les Nets, c'est la continuité dans la nullité. Et ils ont les mêmes jeunes C'est une très belle phrase. Tu t'as répété avant que je vienne. On a tapé. Ils ont les mêmes jeunes depuis un petit temps qui développent. Qui sont devenus vieux maintenant, du coup. Parce Non, que ça, ça parce va que ça fait encore. 10 ans qu'ils sont ces jeunes-là. Non mais c'est ça un peu va, fini. tu vois. Pour moi, ce qu'ils doivent faire absolument, c'est essayer d'être aussi un peu compétitifs parce qu'eux aussi veulent attirer des free agents et ce Ouais. sera un peu plus compliqué que les Knicks. Surtout que maintenant on entend Kyrie Irving qui dit je veux rester à Oui, il va Boston. rester à Boston. Ouais, il a intérêt, il ferait bien le con d'aller au Nets. Quoi. Kyrie Irving qui a d'ailleurs avoué qu'il pensait pas, il regrettait d'avoir annoncé que la Terre était plate. C'est vrai, il s'est excusé. Voilà, il a sans doute dû prendre un avion. Et Mais non, mais- putain, merde. C'est vrai. Comment est-ce que c'est possible? Alors, en tout cas, du coup, pour moi, les Nets, s'ils veulent avoir un bon free agent, ils peuvent un peu se chauffer. Non, mais ça va. Et je trouve qu'ils ont une équipe encore correcte sur papier. J'aime bien le gars de l'année passée, Jared Allen, là. Et C'est vrai. D'Angelo Russell, c'est le genre de tête brûlée qui va te mettre 20 points par match. Bah oui, D'Angelo Russell, c'est correct. Oui, c'est C'est correct. correct. C'est de ce qu'on a vu au début de l'année avant C'est qu'il se correct, blesse, quoi. c'était très correct. Non, je pense qu'ils ont 2-3. Ils ont une bonne équipe bien coachée et tout. Ça va, quoi. C'est qui leur coach encore? Kenny Atkinson. Franchement, Ouais. ça joue, quoi. Ça joue un peu plus que les Magic vieux, les Hawks. Mais les Magic, ils ont un coach défensif, donc évidemment que ça. Genre, c'est Vogel, hein, leur coach. Enfin, Vogel. Frank Vogel. Pas Vogel, mais Vogel, un peu en Il a flamand, pas été- un oiseau. Mais non, il est toujours là, je crois. Ouais. Bah, bref, pour moi, genre, c'est une équipe qui est bien en place et qui, voilà, toi, tu y crois pas du tout. Non, je crois pas du tout, mais je crois pas en beaucoup d'équipes non plus, tu sais. C'est la NBA, hein. Après, quand je dis je crois en eux, ça veut dire ils sont 11e, hein, faut pas déconner. Je veux dire, je crois qu'ils sont moins C'est pires que vrai. quelques Moi, équipes. j'ai les Magic en 11e. Mais Voilà. en 10e, t'as mis qui du coup? En 10e, j'ai mis les Cavs. Ah, les Cavs. Donc Les là, Cavs. on a notre Les plus Cavs. grosse différence. Est-ce qu'on est reparti comme quand LeBron est parti la première fois? Ouais. Moi, je les ai mis derniers. je suis désolé pour les fans des Cavs qui m'écoutent, mais c'était déjà dégueulasse à voir l'année passée, mais ça va être encore pire cette année, quoi. Ça, c'est. Moi, je comprends pas pourquoi tu les mets 10e. Ces gens vont Moi, mettre. je vais te dire un truc. Mais ils vont gagner 10 matchs et ils vont choper le premier shot draft l'année prochaine, hein. On sait comment ça marche la NBA, tu sais. Oui. Alors, moi, il y a deux solutions qui se passent. Soit ils commencent très mal et ils veulent faire genre on est compétitif, ils virent Tyronn Lue, et là, il y a moyen qu'ils arrivent à ce niveau-là. Soit, et moi, je pense que c'est ce qui va se passer, et à mon avis, ils seront plus 10e comme de mon classement. Kevin Love va faire une saison de feu pour moi. Il va Mais vraiment être monstrueux, oui, mais et c'est- ils vont le trader. Ah, pas mal, pas mal. Genre, au bout de 2 mois, quand il sera là à 30 points de moyenne avec 10 rebonds, ils seront là, genre, en fait, Kevin Love, merci, mais À Golden State. au échange contre Patrick McCaw. Pour 2 choix de draft de deuxième tour de 2025 et Patrick McCaw. Patrick McCaw. Non, mais je les vois trop. Nick Young est toujours là ou? Genre, moi, un truc, genre, un trade que je vois bien, genre, ils paniquent, ils sont là, on va prendre des jeunes prometteurs, ils prennent Andrew Wiggins, Ah, ils échangent contre Kevin Love. ça serait vraiment- pas mal. Ça, ah, ce moi, serait une très belle histoire. moi, je kifferais. Ça, ce serait une très belle Et histoire. pour Minnesota, t'es gagnant dans le trade, faut Ouais. pas déconner, 10 Ouais. fois. Ah, c'est trop tôt encore pour juger, c'est trop tôt. On en parlera dans une autre preview avec des potentiels trades qu'on va un jour faire. Comment améliorer un peu chaque équipe, ce sera pour une autre fois. Donc voilà, toi tu les as mis derniers. Moi, je les ai mis derniers, je suis désolé, mais en plus, j'ai vu l'interview de Tristan Thompson. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là. Tristan Thompson, donc le L'ex mari- Kardashian. Non, c'est toujours. Ah, toujours. Je crois que c'est toujours hein, de la moche Kardashian. Pas de chance pour lui. Pas de chance pour lui. Il y en avait 5, il a pris la moins bonne. En plus, elle porte la poisse. Hein. Demandez à Lamar Odom.
Et à James Harden. C'est vrai que la Maradona, c'est un peu plus grave. C'est un peu Mais non, il a fait une interview comme quoi ouais, Boston ne devait pas parler, Philly ne devait pas parler, Toronto ne devait pas parler, que c'était eux les champions en titre de la conférence Est. Je crois à peu près, il doit y avoir 300 joueurs en NBA, il y en a peut-être 298 qui sont foutus de sa gueule pour cette interview-là. Et 2 spectateurs aussi neutres, Tonic et Steel Will. Mais non, faut pas déconner. Ils savent pas jouer. Ils ont peut-être un joueur qui sait dribbler une balle et qui s'est Alors shoté. là, les Cavs, Il y a niveau. JR est toujours là. JR, Ah là, mec, il est toujours torse nu, un petit peu apparemment. bah oui, mais moi ce que j'espère franchement, c'est que Nick Young arrive dans cette équipe. Ah bah là, c'est la petite. J'aimerais bien. Il y aura plus con que Washington. Putain, franchement, ça aurait été mon rêve que Javel Magui en fait, Avec Michael Beasley et tous les ouais, connards. en fait, j'aurais bien aimé que tous les connards qui sont partis aux Lakers aillent aux Cavs, quoi. Ça aurait été magnifique, quoi. Au moins le public ils auraient rigolé pendant les matchs. Alors là, c'était les Cavs aussi, niveau trade. Bonjour pour essayer de faire un trade. Hein. Merci LeBron pour donner des gros contrats à Ouais. tous tes potos, mais Ouais. JR, ça gagne encore 12 millions. Tristan, ça gagne encore plus même. C'est 13. Tristan, c'était 100 millions sur. Non, c'était 80 millions sur 5 ans. Le gars est un éboueur. Genre, il prend un rebond et de temps en temps, il te claque un dunk et Ouais. un petit bloc de C'est le gars l'année passée. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait arrêter de tirer les lancers francs avec la main droite et plutôt avec la main gauche parce que. Il sait toujours pas quelle est sa meilleure main. C'est un peu un Lukaku pour Oui. le coup. Non, On sait pas trop c'est quoi son bon pied. Certains disent que c'est le gauche, d'autres disent Ouais, que non, ouais. il est droitier le gars. Lukaku, il te met à Il a gauche. deux à pieds chaque gauche. fois. Il a deux pieds gauche. Ouais, Ça va Ce être- sera pour un autre podcast. Ce sera pour un autre podcast spécial dédicace à Robert. Ne parlons pas des anciens hommes avec toi pour le moment parce que. Mais il pourrait jouer au Cavs, Romelu par contre. Il serait titulaire. Tellement ils sont nuls. Non, alors les Cavs, je les ai peut-être mis un peu haut. Ouais, à mon avis, tu les as mis beaucoup trop haut, tu sais. Mais moi, je crois, si je les ai mis aussi haut, c'est s'ils ne traitent pas Kevin Love. Pour moi, Kevin Love Ouais. sera All-Star cette année Ouais. et va faire une bête de saison. Ouais. Pareil que quand c'était à Minnesota et il terminait toujours avant-dernier. À voir. Donc t'es un peu nul, quoi. C'est parfait. À voir. Après, on a les Hornets, moi j'ai, et on a tous les deux la On même a chose. tous les deux les Hornets qui ratent les playoffs de peu. Après avoir donné du pognon à tout le monde, ça rate quand même le playoff. Ça, c'est... Allez, Hornets. Mais ça, c'est vraiment- pas de chance. C'est pas de chance. Ah, si t'es fan des Hornets, c'est le bordel. Mais c'est pas cool non plus, hein, parce que Ah non, non. ta thune, elle part, et au final, bon, peut-être qu'ils vont aller en playoff, on sait pas. On est avant la saison, c'est vrai qu'on s'emballe, mais non, ça va bien. Pour moi, c'est l'équipe qui pourrait y aller si une des équipes qu'on citera au-dessus fait de la merde. Non, c'est juste que ça va se jouer entre eux. T'as les Pistons aussi en 8ème. Ouais, bah, magnifique. Ça va se jouer. On fera une transition pour après. Ouais. Mais ça va se jouer entre eux et une équipe dont on va parler prochainement. Mais, Ouais, j'ai l'impression qu'on sait jamais qu'une équipe fasse de la merde. Genre, suffit qu'un Kawhi se blesse et pour moi, les Raptors sont. non, toujours meilleur que la Je sais pas, mec. Moi, Non. j'ai l'impression que Non, Kemba Walker va faire une bête non, de saison. toutes les équipes que je mets au-dessus, n'importe qui se blesse, ils sont toujours meilleurs que les Hornets. Et tu sais, avec le basketball, ce qui est magnifique, c'est qu'on ne sait jamais tout prédire. Si. Et donc, ce qu'on fait est complètement inutile. Oui, aussi. On arrête. Donc, voilà. Non, ok. Non, en tout cas, les Hornets, moi, On ferait pas ça à nos fans. j'aime bien ce qu'ils ont fait cette hors-saison. En soi, tu donnes un. Tu aimes bien ce qu'ils ont fait. Ouais. Ouais, t'as raison. Signer Tony Parker à 37 ans, ça c'est une très très bonne idée. Mais ils s'en foutent, ils ont encore du cap salarial et ils vont quand même pas choper un gros free agent cet été. Oui, mais Tu crois que Kevin Durant va se dire genre Mais oui, I'm mais coming home Mais non, mais ils ont donné 2 Charlotte. ans. Mais Que Kevin ça- Durant, il vient de Washington. Hein, Ouais, tu je devrais sais. tu devrais savoir. Hein. Ouais, Il je vient sais. de rue d'ici. Hein. Mais nous on n'a pas de cap space. Oui, oui, non, mais ça sera pour plus tard aussi. Mais non, mais les Hornets, ils ont Batum, ils ont Parker, Batum, ils vont ils ont trader, moi, je Kemba, pense. ils ont l'autre connard qui s'est pas tiré là. Le Michael Gilchrist. Grizzly. Voilà, Ah, lui pour le MKG. trader, bonne chance. Hein. MKG. Le mec a Mec, 5 ils ont- ans en NBA, c'est toujours pas tiré. Mec, ils ont 2 des contrats les plus pourris de la NBA. Marvin Williams aussi. Ah ouais, ça c'est beau aussi. Le type à 40 ans. Puis il ils est ont plus essayé grand. d'avoir Dwight Howard l'année passée. Enfin, ils ont eu Dwight Howard l'année passée. Enfin, mec, non, c'est pas possible. Cette équipe est juste. Enfin, Non, elle est très mal gérée, mais j'aime encore bien parce que je disais, le rookie, je le trouve assez intéressant. On en a déjà parlé dans le dernier podcast. Miles Bridges, je le trouve bon. Ils ont enfin fait un bon choix de draft. Malik Monk apparemment fait une meilleure. c'est vrai qu'il est toujours là, lui. Ça. Parce qu'il était censé être vachement bon en sortant de collège. Et, Ouais. Il a fait que tirer. Il avait. Ah, Malik, pas 3 points. Hop, ça touchait le panneau. mais apparemment, il était déprimé par sa vie d'NBA. Il disait qu'en fait, le gars avait moins de 21 ans, il pouvait pas cuver, il pouvait rien faire, il avait pas d'amis et il restait tout le temps dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Bonjour la vie à Charlotte, hein, ça je vous le dis. Hein. On en a déjà parlé, mais c'est. Ouais. Mais j'ai vu une interview d'Evan Fournier qui disait plus ou moins la même chose que quand ils allaient Ouais. au déplacement. En fait, ils restaient tout le temps dans leur hôtel.
Mais moi, quand j'ai vu cette interview, je me suis juste dit, en fait, c'est parce que personne va me fourrer. Ils font, non, fais rien ce soir, t'inquiète pas, non, reste dans ta chambre. Et en fait, toute l'équipe se barrait et sortait, quoi. Mais non, mais je pense que ces mecs n'ont pas l'habitude de s'amuser quand même. Ils ont fait que du basket dans leur vie, ils savent pas quoi faire d'autre. Ça dépend qui, hein. C'est pas tous des Kobe, hein. Non, mais bon, je veux dire. Tu vas pas vois- me dire que Nick Young, le gars, il est devenu basketteur parce il aimait bien jouer, il aimait bien Non, jouer au basket. ok, Hein. t'es pas obligé d'être comme un JR ou comme Nick Young. un Nick Young où tu fais la teuf dès que t'as un jour de congé, mais il y a moyen de faire autre chose, quoi. Tu fais comme Paul George, tu vas faire de la pêche. Je sais pas, tu trouves des autres équipes. Avec Roy Hibbert. Avec- Il est où d'ailleurs, lui? Ça, c'est Ce sera pour une autre ça sera équipe. pour Mais, un autre podcast. Ah, il est d'une autre équipe? Il est encore en NBA? est-ce qu'il était pas avec les Hornets d'ailleurs, cette dernière équipe? J'ai l'impression qu'il a été avec les Hornets. Oh, ce serait magnifique. S'il est encore avec les Hornets, ce serait beau. Roy, si tu nous écoutes. Envoie-nous un message pour dire dans quelle équipe t'es parce que on cherche nous. Et ben voilà, donc tu as fait une Donc là, belle transition voilà, en mais- tout cas ouais. pour le suivant. Mais j'avais fait une belle transition. Mais maintenant, donc on a donné toutes nos équipes qui Qui vont vont pas. pas Mais en je crois playoff. qu'on a les mêmes. Hein, du On coup. a du coup les mêmes. Donc les Cavs, Hawks, Nets, Knicks, Magic, Bulls et Hornets ne vont pas en Pour playoff toi, cette année. ça c'est vrai. Ça c'est dans ton ordre pour toi. Oui, et bon, moi et j'ai un ordre différent, mais on a exactement Les mêmes équipes. Tout à donc, fait. et on va commencer à la 8e place avec la même équipe, les Pistons. Exactement. Ben donc j'ai l'impression qu'on va être assez d'accord sur la suite des choses, Non, avec ouais, quelques petites modifications. Donc les Pistons sont les amis derniers des playoffs. Pourquoi William? parce que c'est de la merde. Tout simplement. Parce Ça que. va en playoffs quand même, après de longues années d'absence. Non. Ah non, il y avait. Ils ont été il y a 2 ans. Ils ont été, oui, avec l'année Quand ils sont de fait sweep. Reggie, Jackson. Quand ils se sont fait sweeper par. L'année où tout le monde pensait qu'André Drummond, il va exploser et tout ça. Ah oui, oui. Et puis ça a rien donné. André Drummond qui chante à 3 points cette année. Ça, on ne le répétera pas assez souvent. Parce que le gars qui sait pas tirer un lancer franc va tirer à 3 points, c'est quand même beau. Ouais. Mais non. Le Donc- sens des priorités, on appelle ça. Oui. Il a appris à faire un dunk avant un layup, lui. Ça, c'est. Hallucinant. Il était petit. J'ai pas de transition là-dessus. Ouais. Mais non, en gros, donc on va mettre les Pistons parce que leur équipe, elle est toujours nulle. Mais elle est moins nulle que les autres. Il n'y a pas de On va dire ça profondeur comme ça. de banc, tu as juste une bonne raquette et t'espères que ton meneur est pas Non, trop con que. T'espères que ton meneur déjà fasse une saison complète parce que l'année passée Ouais. il était blessé tout le temps. T'espères que Drummond va un tout petit peu se réveiller et genre quand même arriver à foutre plus de 15 points par match parce qu'il le paye blindé aussi, hein, ce crétin. Ouais, Donc 22 millions. lui. ouais, putain. Par 22 contre- putain de millions, quoi. Merde. Moi je pense que Blake Griffin va être le star cette année. Mais ouais, c'est Il va surtout faire ça une bonne aussi. saison quoi. Parce qu'à mon avis, déjà l'année passée, il y avait il y avait 50% des matchs où il était nul lâché, 50% des matchs où ça allait. Mm. Mais il y a moyen que maintenant, avec un training camp, avec genre l'encadrement, Ouais. le fait qu'il vive là, le fait qu'il est plus avec une des Parce que Kardashian. c'est toujours- Il était aussi avec une Kardashian. hein. C'est Ma toujours pratique compliqué. chérie, d'ailleurs. hein. Big up Kendall. C'est toujours compliqué d'arriver en mi-saison comme ça dans une Ouais. nouvelle équipe. Demandez à Pogazol. Ouais. Il a été en finale NBA, mais ça va. Mais en tout cas, Faut arrêter la clope. Hein. ouais. En tout cas, les Pistons, ça va être une équipe assez bizarre à voir. Mais Avec- ou ne pas avoir du tout. Mais Parce que moi, je compte pas les voir. En fait, dans la NBA moderne, ils font tout à l'envers. Quoi. Ils ont pris une grosse raquette et personne qui s'est shooté autour Ouais. d'eux. Quoi. Et ça, il y a une autre équipe qui fait ça aussi. Mais conférence Est, Ouest. Ouais. Dernier, normalement. On en parlera. Mais du coup, c'est un peu. Je sais pas, on peut pas les mettre plus haut et on peut pas les mettre plus bas. J'ai l'impression qu'ils ont le talent Mais- pour être en Non, playoff. ils ont mais pas. Je ils te ont- dis, ils c'est ont- ce que je t'ai dit, ils sont moins mauvais que les autres équipes. je Et ça mets- va se jouer avec les Hornets. On est Petite d'accord. question. En conférence Ouest, il serait combien? C'est le 50e, s'il te plaît. Et il serait 16e. Il serait. Non, il serait quand même meilleur Non. que les Kings. Non, bon, il Ah, serait. mec, ne spoilons pas, ne spoilons Non, pas ne notre. spoilons pas non plus, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il serait meilleur que 2 équipes. Voire 3. Allez, voire 3. Ah, je sais pas, on verra. Oh putain, on a le même classement. Ouais, ça va. Ok, bah du coup 8ème, on a les Pistons et 7ème, qui tu as? On a le hit. Le On a- hit Moi aussi. qui risque ou pas, en fonction du trade qu'ils vont faire ou pas, pour Jimmy Butler. Mais pour le moment, ils sont 7e chez moi. Et une chose est sûre, moi, s'ils ont Jimmy Butler, je les augmente pas de place. En fait, moi non plus. À mon avis, si. Non, moi, c'est vrai que moi non plus. Je les mets 7ème septième. quoi qu'il arrive, quoi. Et Ouais. après, tout le monde va dire, genre, Jimmy les a emmenés en playoff et tout, alors qu'ils auraient été en playoff sans Jimmy. Ils étaient déjà en playoff l'année passée et qu'ils ont, Exactement. ils ont fait. C'était cool comme série contre Philadelphia, moi je trouve. Vraiment. Et les deux équipes s'aiment pas du tout. C'est pour ça que je les ai mis. Enfin bref, on en parlera après. Ouh là là, spoil. Je ne vais pas spoiler. Qui sera deuxième? Mais clairement, Donc le hit 7e pour toi aussi. 7ème. Bah, ils ont
Mais par contre, moi, si je suis le hit, je trade à Sam Whiteside, quoi. C'est vraiment la tête de con de ton Ouais. vestiaire. Tu Le sais mec même. vient de D-League, hein. Faut pas déconner, hein. Oui, mais il y a des autres types qui ont été undrafted qui venaient même pas de D-League qui Oui, sont oui. bons. Hein, donc, Oui, oui, mais genre, maintenant, il a dit, genre, j'ai toujours été une superstar et tout. Enfin, ça va, calme-toi un peu, t'as rien non, prouvé. mais c'est. Moi, je te dis, l'année passée, c'était une saison bizarre aussi pour lui. Hein. C'est sûr, Ouais. bah, déjà, cette année, il chope 20 millions. L'année prochaine, il est free agent, il faut savoir aussi. Mais Mais c'est pour ça que je dis, donc, il faut le trader. oui, ben non, parce que ça reste un big man correct aussi. Hein. Ouais. Faut Il arrêter. n'y en a pas beaucoup. Non, il y a aucun. De si, il y en a en fait, j'exagère toujours. Mais mais non, il peut faire une saison correcte. Si Waiters s'y revient, qui fait pas de sa gueule, Ouais. si Justin Winslow et Justin Mhm. Sasson et tout ça, enfin toute la Kelly Olynyk aussi, il faut pas oublier. Franchement, moi j'aime bien cette équipe. Ouais. Et même, tu sais quoi? Non, alors, je vais les laisser septième. Mais moi je les mettrais bien même peut-être au-dessus un peu parce qu'ils ont le potentiel pour aller au-dessus s'ils restent comme ça. Si chope Jimmy, à mon avis, ça peut même être pire que ce que c'est maintenant. Moi, il y a une équipe ou deux où je les verrais peut-être au-dessus, mais on en parlera peut-être après, en cas où Jimmy vient. Euh, je- Peut-être de deux places max, mais pour moi, ils vont jamais au-dessus de la quatrième place, quoi. Ça, Ah oui, c'est t'as sûr. dit une équipe ou deux, donc c'est d'office Ouais. deux places max. C'est ça, oui, c'est ce que je dis. Ouais. Maximum. Donc après, nous avons. Toi, tu as les en Moi j'ai sixième place. Indiana. Il y a Indiana. Ouais, Et Indiana. ben moi, J'ai hésité à pas les mettre en playoff. Hein. ouais, Ouais. Indiana, je les ai juste une place au-dessus. Je les ai cinquième, moi, Indiana. Ouais, moi je les ai mis sixième parce que déjà l'année passée, énorme surprise. Énorme surprise. Mais le truc c'est ils ont été en playoff aussi parce que c'était une surprise. Et Ouais. personne ne s'attendait à ça. Je pense que ce sera. L'année de la confirmation, c'est très chaud. C'est pour ça que je les mets pas plus haut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les mettent Mhm. plus haut parce que c'était magnifique. Ils ont joué contre LeBron, c'était une très cool série, c'était en 7 matchs. On a vu un peu, mais moi je les vois pas progresser. Je les vois pareil que l'année passée, et voilà. Moi, je pense que si les hits ont Jimmy Butler, ils passent au-dessus. Ouais, mais moi je les. Bah ouais. Mais là, on a fait les prédictions en ne sachant pas par rapport à Jimmy, mais il y a moyen qu'ils passent au-dessus. Moi, je les ai mis un peu trop haut dans mon classement. En fait, Toi, tu les as mis quatrième, toi. cinquième. Cinquième, ok. Cinquième. Donc, les Pacers. Je sais pas, c'est une équipe qui est dure. Il faut que Ladipo fasse encore mieux que la saison passée, ce qui est assez Non, il va difficile. faire la même chose. Et Il va jouer à j'aime son bien niveau. l'addition de Tyreek Evans. Je trouve ça une bonne Ouais, addition. ouais. Bah, c'est Lance Stevenson en mieux. Ouais, c'est ça. En moins Energizer. Non, tout autant, hein, il va Ouais, sortir du banc, ça va être la même chose. Mais il tire mieux, et puis. Non, je l'aime mieux, il crée mieux, il est plus intelligent. Ouais, et il a un meilleur QI. Non, c'est vrai que là, il a un bon QI basket, mais c'est un crétin. ouais. Il a Ouais. fini l'école d'ailleurs, lui aussi. Non, il a fini Ouais. l'école, il a été à l'UNIF, ouais, ça. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il a été à l'UNIF. Pas sûr de ça. Non? Ouais. Mais du coup, C'est pas parce que tu vas à l'UNIF hein, que tu es forcément intelligent. Big up à Tonic. non, du tout. Mais en tout cas, du coup, c'est un peu bizarre de prédire les Pacers parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Moi, je les vois pareil que l'année passée. Ouais. L'année passée, c'était sixième, je pense, ou cinquième. En tout Je cas, crois il n'y que aura c'était plus l'effet sixième. de surprise, ça, on est d'accord. Ouais, mais moi, je les vois au même niveau que l'année passée, et pas forcément plus de win, pas forcément moins, exactement le même. Moi, il y aurait une raison pour laquelle il pourrait être un peu plus haut, c'est si Miles Turner, leur big man, fait vraiment une saison de dingue et progresse. Parce que pour le moment, le mec fait genre 2,15 m. Ouais, mais il a maigri. Ouais, mais je comprends pas pourquoi il fait ça. Il est censé prendre du muscle. Non, non, mais il a pris du muscle, il a maigri. Il Ah, était ouais. gros quand il est arrivé. Je sais pas si t'as vu les photos. Ouais. C'est hallucinant comment tu peux arriver gros en NBA. C'est comme Eddie Curry, je sais pas si tu te rappelles. Ah, Eddie Curry, sans blague. Ça, c'était. Bon, quand tu te fais drafter au Knicks. Ouais, mais c'est l'homme qui a raté une demi-saison parce qu'il avait fait un tatouage et qu'il s'était chopé une infection et que il a presque eu l'hépatite. Enfin, c'était les magnifiques années des Knicks. En tout cas, C'était beau. belle transition. Et donc, du coup, on va passer au cinquième. Moi j'ai Toronto. Moi, j'avais les Raptors en 6. Donc Je toi, les t'avais avais un. juste en dessous. Ok, quoi. bah ouais, mais pareil. Mais donc toi non plus, tu crois pas du tout en Kawhi. Donc, voilà, c'est ça. Nous, c'est pas que je crois pas en Kawhi parce que Kawhi reste un très bon joueur, mais je pense que le record qu'il a eu avec les Spurs, c'était plus dû à Greg Popovich qu'à son talent. Ouais, mais moi c'est surtout, je crois que cette équipe est cassée. Et moi, je crois, enfin, Dwayne Casey avait fait une saison de bâtard et ils l'ont viré comme un malpropre. Bah oui, mais c'est normal qu'il l'ait viré. Mais cette équipe, non, moi je trouve qu'il devrait trader absolument tout le monde, c'est fini. Ah, moi, C'est- je trouve c'est qu'ils devraient absolument trader fini. Laurie et pas, ils auraient dû trader Laurie et pas DeRozan déjà. Oui, mais Lowry, personne n'en veut. Je crois que c'est 30 millions encore cette année. Laurie, 30 franchement. putain de millions quand même. Les gens en NBA ils se font pas chier. Et après ils font grève. Ils vont encore nous taper une grève dans 2 ans. T'imagines quand même? Mais Laurie, c'est hallucinant. Putain, le joueur le moins bien payé, il gagne 1 million en NBA et ils font grève. Mais t'imagines? La Steel, ils nous ont tapé une grève il y a 3 jours.
Ils ont cassé les couilles parce qu'ils devaient travailler 2 ans de plus pour toucher un salaire de merde. Bon, je suis pas d'accord avec leur grade de la Steam. Mais bon, les joueurs NBA, ils abusent quand même un tout petit Non, peu. ils Quoi. abusent totalement. Et après, c'est assez dur de voir un Laurie comme ça se plaindre aussi. T'es là un peu, ferme ta gueule. Qu'est-ce que t'as prouvé aussi Non, il a rien dans ta fait. vie? Mais bref. Le mec, chaque tour de playoff, il choke. Ouais. Mais genre direct, quoi. Non, pas le premier. Le premier, ils sont Hall. Ah, premier, ils sont Hall, ils C'est sont toujours, là. toujours contre les Wizards. Non, pas le premier match. Le premier match, ils choke toujours et après, Ouais, ça bat. Après, ça va. Mais bon, l'année passée, ils se sont fait mettre par les Cavs et je crois que mentalement, ils l'ont tous dit. Ils l'ont tous dit. Ils l'ont tous dit. Après le match contre LeBron, c'était fini dans leur tête. Après le premier match, hein. Mais oui, mais ça, Le c'est premier match, sûr. ils ont failli gagner et puis c'était fini. Non, il fallait faire péter les choses, mais je suis pas sûr que Kawhi, ça le sévère un peu. Non, mais c'est pas du tout le savior. Moi, j'y crois pas du tout en Kawhi. C'est un très bon joueur, mais j'y crois pas du tout. Parce que moi, j'entends tous les trucs maintenant sur ESPN et les autres chaînes américaines qui vont dire que c'est un MVP, c'est un top 3 player. Mec, moi, j'ai l'impression que les gens oublient que Kevin Durant est en fait monstrueux, quoi, et Steph Curry. Mais mec, moi, tu me fais un choix entre Steph Curry, Kevin Durant, LeBron, Kyrie, Anthony Davis et tout ça. Enfin, Kawhi, il y a moyen qu'il soit même pas dans mon top 10 de joueurs que j'ai envie. Hein. Bon, pas top 10. Pour moi, il est dans le top 10, mais pour moi, il est pas dans le top 5. Tu mets déjà Anthony Davis au-dessus, tu mets déjà genre. Tu préfères avoir qui, Embiid ou Kawhi? Embiid parce qu'il me fait scare. Ben Simmons ou Kawhi? Ouais, mais. Je peux déjà te donner 5 joueurs à l'Est, moi, que je préfère avoir plutôt que Kawhi. On fera notre top 10 des joueurs de la ligue pour un autre podcast, mais en tout cas, du coup, nous, voilà. Même si je pense qu'il y a une belle profondeur, c'est pas mal qu'ils aient chopé Danny Green dans le trade. Ouais, ça c'est le truc un peu en secret comme ça. Mais franchement, il y a des bonnes choses dans ces Raptors, mais j'y crois pas. En termes, c'est une équipe qui va se faire sortir au premier tour. Ouais, bref, il y a moyen qu'on voit plus Drake sur le bord du terrain maintenant. Non, la hype est finie là. Ouais. Et c'est pas Kawhi qui va l'enjailler. Non. Allez, big up à tous ceux qui n'ont toujours pas vu le rire de Kawhi. Exactement. Ensuite, on va passer à la 5e place que tu as, allez. La 5e place, on a déjà fait la 5e place. Non, on vient de faire la 6. Non, on vient de faire la 5. Ah oui, on vient de faire la 5, ouais, pardon. C'est l'alcool. Ouais, ça c'est toi. Et du coup, t'es moi, à la 4. Moi, j'ai les Bucks en 4. Tu as les Bucks en 4. Les Bucks avec mon candidat de MVP cette année. Giannis? Ouais, Giannis. C'est bien. Moi, je les ai un cran plus haut. Je les ai en 3. Mais moi, j'ai les Bucks. Ça peut être que mieux que l'année passée. L'année passée, c'était 4e, je crois. Ouais. À mon avis, Giannis, il va encore. Mais je l'ai dit dans l'autre podcast. À mon avis, il va taper 30 points, dire bon et quelques passes et des trucs du style. Et ça va être une grosse saison. Là, déjà en pré-saison, il était chaud. Ouais, mais ça va être dégueulasse, on est d'accord. C'est nul. C'est horrible à voir, hein, les Bucks. C'est pas beau. Toi, tu les as vus en live, tu peux. J'ai vu Giannis en live, c'est vraiment pas beau à avoir joué, quoi. Il fonce, il a des bras plus longs que tout le monde et il met ses lay-ups partout. Ouais. Bon, j'ai vu des rumeurs comme quoi il pensait le mettre center de temps en temps. Mais il a la taille, il est plus grand que la moitié des centers NBA, donc au final. Bref, mais ça va être dégueulasse, mais je les vois en 4e. Moi, je pense que ça va être moins dégueulasse que les années précédentes parce qu'ils ont enfin un bon coach avec Mike Budenholzer. Ouais. Comparé aux autres années. De Popovich d'ailleurs. Exactement. Comme beaucoup de coachs NBA. Qui est passé par les Hawks, mais vous regardez la situation des coachs NBA actuels, le nombre de gars qui ont été sur le banc de Popovich, c'est hallucinant. C'est vrai. Ils en ont, tu passes de Sloan, tu passes de. Steve Kerr qui a joué chez lui Kerr, aussi. Tu passes de plein de gens comme ça. Ouais, il a donné le mec des Suns, là, Ouais, c'est vrai, oui. Non, c'est Coach Kolingnoff. Voilà, enfin, bref. Tout ça pour dire, les Bucks, en saison régulière, ça va faire une grosse saison avec un Yanis, à mon avis. J'y crois pas du tout en playoff. À mon avis, ils vont rien faire. En playoff, ils vont rien faire. Mais ça va être les Toronto de l'année passée. Sauf qu'ils font 4e. Donc c'est pas du tout cohérent ce que je dis. Mais à mon avis, ils vont frôler les 60 wins. Ouais, ça va être. Non, ils vont pas du tout frôler les 60 wins. C'est pas du tout logique. Non, ils vont faire 56 wins. Mais Giannis va faire une saison de barbare. Moi, ils vont faire pas mal de wins. Je les ai 3e et il va faire une saison de barbare. Déjà 3e, toi. Ouais, et toi, tu as qui 3e? Moi, j'ai ton équipe. Les la Wizards. Surprise de mon classement. Que moi, j'ai mis 4e, malheureusement. Ouais. Mais moi, j'ai la surprise de mon classement, les Wizards. Parce que j'aurais pu. En fait, j'hésitais à les mettre ou bien 3e ou bien 8e. Mais j'ai décidé de me dire, ok, c'est une équipe de saison régulière. Wall est quand même magnifique. Et en fait, j'ai jamais vu une saison complète de Wall et Bill ensemble. C'est ça le problème, c'est qu'ils arrivent pas à C'est jamais arrivé. Oui, mais je sais. Mais cette année, il y a moyen que ce soit ça.
Moi, je sais pas. Et puis Otto, il y a Otto Porter, il y a moyen qu'il. Franchise player, hein, il est Ouais. le mec le mieux payé de l'équipe. 25 Ça, millions. c'est le gars, mais oh là là, comment est-ce qu'il a arnaqué tout. Enfin, en fait, c'est grâce aux Nets. Ça, c'est un troll des Nets. Je suis sûr que le GM des Nets était bourré quand il a décidé de genre. Non, mais il savait qu'on était obligé de match le Mais faire. pas du tout. Moi, Pas du j'aurais tout. pas match. Mais personne. Mais non, moi, je l'aurais pas match non plus. Après, c'est pas un mauvais joueur, hein, il faut dire ce qu'il est. Et c'est une bonne quatrième option dans une équipe. Sauf que là, il est censé être troisième option et qui touche 25 millions. Quoi. Le problème, c'est aussi. Il touche 25 millions. Hallucinant. Pour rester dans le coin et mettre un 3 points. Mais Et défendre aussi. Je crois qu'il défend de temps en temps. non, il défend bien. Enfin, c'est non, un il bon défend. joueur. Non, c'est un bon joueur. Mais Ouais. il est meilleur en mid-range qu'en 3 points aussi. Enfin bref, moi je pense que les Wizards vont pas faire une saison régulière de dingue parce qu'ils ont souvent des blessures comparé aux Bucks où Giannis sera pas blessé, il va faire une saison de dingue. Mais par contre, je pense qu'en playoff, ils vont sortir pas mal d'équipes et ils peuvent aller titiller les Sixers ou quoi. Ouais, moi je Ou crois. le Non, Boston. non, bah non. Mais ils non. vont pas jamais gagner contre les Sixers. Je dis jamais ils peuvent gagner contre les Sixers et les Celtics. Non, ouais. Mais ils vont tomber contre une de ces équipes en demi-finale de conf. Classique Wizard. Classique Wizards. Et alors, là, tu fais quoi? C'est encore le même problème avec les Wizards chaque année. Tu es sorti en demi-finale de Ouais. conf. Tu dis genre, ah, mais c'est bien, on a été loin. Non, tu donnes de l'argent aux gens. Tu donnes, Tu tu donnes. les re-signes, tu re-signes tout le monde. Imagine Kelly Oubre maintenant il met 10 points pendant cette série de playoffs. Paf, Ah, on lui donne le max. 80 millions. On lui donne le max. Ah, mais 80 On millions. lui donne Non, le mais on max. veut pas le perdre. Avec Kelly Oubre, most improved player. Attends, mais le gars met 10 points par match. Il faut lui donner 80 millions. Ça, c'est classique. Mais j'aime bien ce qu'ils ont fait cet été. Même si tout le monde dit que c'est que des cons qu'ils ont chopé, ils ont quand même chopé des bons joueurs. Quoi. Genre un Dwight Howard a encore un bon. C'est meilleur que Marcin Gortat, quoi. Désolé, dans tous les D'ailleurs, domaines. Gorsuch qui va être réuni avec. J'avais pas pensé. D'ailleurs, il va être réuni avec Dwight Howard. Ils ont joué ensemble au Magic. Il y a très Mais non. longtemps. Mais si, Martin Mais non, Gorsuch mais- et Dwight Howard. Mais Gortat, on l'a bougé. Ah oui, vous aux l'avez Clippers. bougé. Pour Ah oui, Austin au Rivers. Clippers. Ah oui, c'est vrai, il a tradé son fils. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Donc on a enfin un remplaçant en, Bah, vous en avez- arrière, en Bah, en garde. vous avez un Martin Gorsuch en noir. C'est ça. Ce qui est toujours mieux. Non, En NBA, en plus c'est toujours... physique aussi. Non, mais en NBA, c'est toujours mieux. Non, Tu préfères la meilleur version blanche, défenseur. la version blanche ou la version noire? Non, mais Toujours noir. Ça il est quand même meilleur défensivement. Non, mais Dwight Howard Go- est meilleur. Et il est meilleur que Gorsuch, de Dans loin. tous les domaines. Mais de loin. Gorsuch, il était bon, il a son contrat parce que Steve Nash, tout d'un coup, voulait lui faire des passes. Enfin, il n'y avait personne d'autre à qui faire des passes. Bon, dans la après, cage. le caractère, c'est une autre histoire. Le vestiaire des Wizards, franchement, ça va être dur. Mais ils ont déjà subi pas mal de choses, les Wizards, avec Gilbert Arenas. Et Javaris Cretenium. Crittenton. Crittenton, ouais. Crittenton, s'il te plaît. Ouais, bon, là, je pense qu'il n'y aura pas des guns, mais il y aura quelques engueulades. Mais je les vois bien quand même aller loin en playoff, sans pour autant, évidemment. Non, moi je les vois les troisièmes, bilan correct, playoff, c'est pas rien donné. Mais de toute façon, en Est, on sait ce que c'est. On Non, sait la finale de conférence normalement. y a pas, sauf blessure, il n'y a, pas de- y a pas de surprise. Et encore, il faut que beaucoup de gens Et- se blessent et- parce qu'ils ont des équipes solides. Quoi. Ouais, et enfin, je Un t'avoue peu que- plus, je t'avoue- je un t'avoue- peu plus délicat ouais. les Sixers. je t'avoue que les Sixers, ils auraient pu faire un meilleur travail pendant leur saison. Pour un, C'est peu pas renforcer, mal. pour un peu renforcer, parce ils avaient la thune, je crois, pour donner, pour un peu. Je comprends pas pourquoi ils ont toujours pas chopé Jamal Crawford. Sortie de banc, ça te fait du bien. Là, quoi. ils vont déjà avoir JJ. Ils ont déjà un truc comme ça sur Tiban. Mais ils auraient pu choper, je sais pas, Tyreek et des trucs à la con comme ça. Ils auraient pu trader pour lui, tu vois. et, Mais enfin, Tyreek, non, c'était en free agent. Tyreek, ils avaient hésité. Hein, ouais, je sais, mais enfin, Je bref, comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. c'est d'ailleurs. bien, mais ça aurait pu être mieux parce qu'il y a moyen qu'ils se blessent. Et si ça se blesse, c'est la merde. Ils hein, ont pour chopé Philly. Wilson Enfin, Chandler. on parle de Philadelphia. Hein. Philadelphia, Ouais, qui numéro on a, deux. on a tous les demi de deuxième en conférence S. Exactement, Cyril. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas la profondeur des Celtics, mais ils ont le talent en 5 majeur. Ils sont- En plus, moi, je maintenant, les si trouve- le Falls commence à bien jouer, Ouais, là, moi, c'est Fultz, s'il te plaît, parce que tu Fultz. confonds toujours avec le quarterback des Eagles, mais autre podcast. Mais non, moi je te dis, niveau talent de 5 majeurs, je les trouve meilleurs que Boston, moi. Vraiment. Moi, je vais pas jusque-là. Je déteste Simmons, mais ce type est juste, mais c'est un monstre. Ouais. Moi j'ai jamais vu ça, Et Embiid aussi. Embiid, il est juste magnifique à avoir joué, c'est vraiment beau à voir. Moi, je pense qu'ils ont juste les deux meilleurs joueurs. Embiid, je sais pas, parce que. Peut-être pas maintenant à l'heure actuelle, mais dans le long terme,
leur prime, le potentiel qu'il y a, je pense que Je sais pas. ils ont Mais les deux joueurs au plus c'est gros vraiment, c'est potentiel. vraiment deux joueurs qui ont été blessés. Embiid a été blessé pendant 2 saisons entières, Simmons pendant Hmm. une saison entière, Fultz une saison entière quasi aussi. Enfin, c'est les Sixers, c'est la classique des Sixers. On draft des joueurs qui vont pas jouer. Mais moi, je te dis, j'ai vraiment hésité à les mettre premiers, moi, cette conférence. Parce que Boston est bon, mais Boston est juste bon en collectif. Hmm. Il y a moyen que il y a moyen que Philadelphia, avec des coups de génie de leurs deux superstars, il y a moyen que ça donne quelque chose. Ouais, mais moi je me dis que c'est trop fragile à cause des blessures, comme on a parlé. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Mais Qui bref, sait que- on les ouais. met, on les met deuxième. Exactement, c'est quand même très très bien. L'année passée, Embiid était blessé pendant les 15 derniers matchs, ils ont gagné les 15 matchs. Donc, Simmons, il y a moyen. Bon, c'était des équipes qui n'étaient pas en playoff, c'était pas le top du top, mais il y a moyen que Simmons il porte cette équipe. Ouais. Et Dieu sait que je le déteste, cette équipe. Hein. Je le déteste. Donc, Et donc voilà, on a tous les deux les Sixers en deuxième Voilà. position. Et sauf surprise, ce sera Boston en premier. Exactement. Donc les Celtics, premier de Ouais. conférence, je pense qu'il n'y a pas photo. Que beaucoup de gens voient comme la principale équipe qui peut détrôner Golden State. Dont nous d'ailleurs, je crois qu'on a Dont dit nous. ça. Ouais, Je moi crois qu'on a fait un podcast avec cette prédiction-là. Donc, je pense que ça peut être l'équipe qui. Qui On peut. oublie aussi à quel point c'est dur de répéter un titre, c'est tellement chiant pour eux de se Ouais. taper 82 matchs et Donc, imagine aller 5 fois d'affilée en finale NBA. Ouais. ton corps un peu plus. Avec il y a la un même moment- équipe. La il y même a un équipe. moment Parce que où t'en LeBron as a fait marre. 8 fois l'affilée, mais Avec des équipes différentes. avec des équipes différentes. Donc, Là, c'est la même équipe, quasiment les mêmes joueurs. Ils n'ont pas changé à grand-chose. part Demarcus et À David part West qui a les- pris sa retraite. Et les Jamal role- qui est parti. Les role players qui changent un peu. Donc là, à, à part si. Bon, ce sera pour un autre débat, mais à mon avis, si DeMarcus Cousins fait une saison de bâtard, là, c'est foutu Ouais. pour les Celtics. Mais, Mais bref, sinon, ouais. ce sera pour un autre podcast. Mais en tout cas, premier tous les deux. Ouais, moi j'ai Boston, t'as Boston, on est d'accord sur ça. Tout à fait. Franchement, la conférence Est, à part ceux qui sont pas dans les playoffs, on est plus ou moins d'accord sur toutes les places. Exactement. Je pense que les playoffs sont assez sûrs niveau Ouais. équipe. Après, l'ordre Et ça, peut un ouais. peu varier. Ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Toujours la NBA, ça se joue à des blessures, Ouais. malheureusement. Et ce qui souvent. est cool, c'est que je trouve cette conférence blindée mieux que les années d'avant. Ouais. Parce que cette année, elle sera cool à suivre. Enfin, pour les équipes. Chaque tour de playoff peut être chouette à suivre. Ouais, c'est ça le truc. Mais bon, il y a des équipes encore. Enfin, il y a quand même des. Enfin, les Pistons, je les ai mis en playoff. Moi, c'est pas très beau à voir. Les Heat, c'est très très cool à voir. Indiana, c'est très cool à voir. Toronto, je les mets juste parce qu'il y a Kawhi, mais c'est chiant à voir. Mm. Les Bucks, c'est chiant à voir. Les Wizards, c'est chiant à voir. En gros, il y a 4 équipes qui sont cool à voir. Mais bon, c'est mieux que l'année passée où il y avait 0 équipe. Ouais, les qui était Wizards cool. sont encore chouettes à voir. Il Non. suffit qu'une Non, star prenne non, du feu. tu les as vus. Nicolas, tu les as vus en live. C'est pas chouette à voir. Non, si les stars prennent feu, il y a moyen que ça passe. Ouais, mais bon, ça c'est pour Phoenix, c'est cool à voir si la star prend feu. Hein. Ouais, Ce sera pour c'est un autre vrai. podcast, mais. Donc voilà, justement, petite transition. On va passer à un autre podcast. On vous laisse ici et on vous retrouve bientôt pour La partie 2. la conférence Ouest. Exactement. Ciao, ciao. Ciao.